Ethan Hale pensait qu'il s'arrêtait juste dans un cabinet médical de petite ville pour une réunion d'affaires, jusqu'à ce que deux petits garçons blonds identiques courent vers lui hurlant « Papa !» devant une infirmière stupéfaite. Il n'avait jamais vu ses enfants de sa vie. Mais quand Maya Thompson franchit cette porte, la femme qu'il avait aimée et perdue il y a 4 ans, tout changea. Ces garçons lui ressemblaient trait pour trait enfants. Elle lui avait caché un secret qui allait briser tout ce qu'il croyait savoir. Maintenant, il doit décider. Fuir la vie qu'il s'est construite ou se battre pour la famille dont il ignorait l'existence. Mais Maya a déjà souffert et la confiance ne revient pas facilement quand le cœur a déjà été brisé une fois. Si vous regardez ceci, cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, parce que cette histoire est sur le point de devenir réelle. Ethan Hale gara son SUV noir sur le petit parking et coupa le moteur. La ville côtière s'étendait devant lui, des façades patinées par le vent marin, une brise salée, des mouettes tournoyant au-dessus. Il vérifia son téléphone une dernière fois pour l'adresse. Le cabinet devrait être juste au coin de la rue. Il avait fait 3 heures de route pour cette réunion avec un investisseur immobilier potentiel. L'affaire n'était pas énorme, mais Ethan avait appris tôt que chaque contact comptait. À 30 ans, il avait monté son affaire immobilière de toutes pièces. Pas d'argent de famille, pas de raccourcis, juste de longues nuits et une planification minutieuse. Il sortit sous le soleil de l'après-midi et verrouilla la voiture. L'air sentait le poisson et l'embrun. Quelques personnes passèrent, hochant la tête poliment. La convivialité locale. Ethan leur rendit leur salut, bien qu'il se sente à sa place dans sa chemise repassée et son jean foncé. Le cabinet se trouvait au bout du pâté de maison. Des murs crépis de blanc, des volets bleus. Une enseigne en bois indiquait « Cabinet médical du littoral ». Ethan poussa la porte vitrée et entra dans la salle d'attente. Il y régnait un calme, quelques chaises, des magazines sur une table basse. Une musique douce s'échappait d'un haut-parleur invisible. Derrière le comptoir de l'accueil, une femme en tenue médicale bleue leva les yeux et sourit. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. « Je cherche le bureau du docteur Brennan, dit Ethan. Je crois que je me suis trompé de bâtiment. » L'infirmière, son badge indiquait Karen Whitfield, pencha la tête. « Le bureau du docteur Brennan est à 2 rues d'ici. Un grand bâtiment en briques. Impossible de le rater. »« Merci, dit Ethan. » Il se tourna vers la porte. C'est à ce moment-là qu'il les entendit. 2 petites voix, aiguës, excitées. « Papa !» Ethan se figea. « Papa ! Papa !» Il se retourna lentement. 2 garçons identiques déboulèrent par la porte de la salle d'attente. Des cheveux blonds, des yeux d'un bleu éclatant. 4 ans peut-être. Ils portaient des t-shirts rouges assortis et de minuscules baskets qui couinaient sur le carrelage. Ils s'arrêtèrent juste devant lui, tous les 2, pointant le doigt vers lui avec de grands sourires. « Papa !» cria l'un d'eux de nouveau. La gorge d'Ethan se noua. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il regarda l'infirmière Karen. Elle le fixait, son sourire disparut. Ses yeux passaient d'Ethan au garçon et vice-versa. « Je... » commença Ethan, mais rien d'autre ne sortit. Les garçons pouffèrent. L'un d'eux lui attrapa la main. « Tu es venu !» dit le garçon. Ethan ne pouvait ni bouger ni penser. La pièce semblait trop petite. Puis il entendit une autre voix, douce, familière, une voix qui lui serra le ventre. Noah, Nico, arrêtez. Ethan leva les yeux. Maya Thompson se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle portait un jean et un simple t-shirt blanc. Ses boucles sombres étaient relevées en une queue de cheval lâche. Sa peau mate rayonnait sous la lumière de l'après-midi. Elle était exactement la même qu'il y a 4 ans, peut-être plus belle, peut-être plus fatiguée. Ses yeux rencontrèrent les siens. Choc, peur, quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. « Maya » murmura Ethan. Elle ne bougea pas, ne dit rien, juste le fixa, comme si elle avait vu un fantôme. Les garçons, Noah et Nico, alternèrent leurs regards entre eux, confus maintenant. L'un d'eux tira de nouveau la main d'Ethan. « Papa, tu connais maman ?» Ethan sentit le sol vaciller sous ses pieds. Le visage de Maya devint pâle. Elle s'avança rapidement et prit les 2 garçons par les épaules. « Venez, dit-elle doucement. Il faut qu'on y aille. »« Mais maman ?»« Maintenant. » Sa voix était douce mais ferme. Elle regarda Ethan une dernière fois. Ses yeux étaient humides. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait les garçons. « Ethan, murmura-t-elle, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. » Elle se tourna et mena les garçons vers la porte. Ils se retournèrent vers lui, agitant la main. « Au revoir, papa. » Et puis ils furent partis. Ethan resta planté au milieu de la salle d'attente, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'il ne lui brise les côtes. L'infirmière Karen le fixait toujours,
la bouche légèrement ouverte. « Monsieur ?» dit-elle prudemment. « Ça va ?» Ethan ne put répondre. Il se tourna et sortit. Dehors, la lumière du soleil semblait trop vive. Ethan cligna des yeux avec force, essayant de se concentrer. Ses mains tremblaient, sa poitrine était serrée. Il vit la voiture de Maya, une petite berline argentée, garée près du trottoir. Elle attachait les garçons dans leur siège auto à l'arrière. Ses mouvements étaient rapides, nerveux. Ethan s'approcha d'elle. Maya. Elle se figea. Elle lui tournait le dos. Un instant, elle ne se retourna pas. « Maya, s'il te plaît. » Elle se redressa lentement et lui fit face. Ses yeux étaient rouges. Sa mâchoire était crispée. « Pas ici, » dit-elle doucement. « Ces garçons... » La voix d'Ethan se brisa. « Ils m'ont appelé... Je sais comment ils t'ont appelé. » Elle croisa les bras sur sa poitrine. « Je sais. » Ethan regarda par-delà elle la voiture. Les garçons les observaient à travers la vitre. Ils souriaient et lui firent de nouveaux signes. « Maya. » Il fit un pas de plus. « Il me ressemble trait pour trait. » Son souffle se coupa. Elle détourna le regard. « Je ne sais pas quoi te dire en ce moment, » dit-elle. « Ce sont les miens ?» La question resta suspendue entre eux. Maya ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. « Maya, s'il te plaît. » Elle ouvrit les yeux et le regarda vraiment. Et dans ce regard, Ethan vit la vérité. « Je ne peux pas faire ça maintenant, » murmura-t-elle. « Je dois les ramener à la maison. » « Alors quand ?» La voix d'Ethan était désespérée maintenant. « Quand pourrons-nous parler ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. » Maya. « Je ne peux pas, Ethan. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas faire ça maintenant. » Elle se retourna et monta au siège conducteur. Le moteur démarra. Ethan resta là, impuissant, tandis qu'elle s'éloignait du trottoir. Il regarda la voiture disparaître dans la rue. Les visages des garçons collés à la vitre arrière, agitant toujours la main. Ethan resta seul sur le parking. La brise se leva. Les mouettes criaient au-dessus. Il ne savait pas combien de temps il était resté là. Des minutes, peut-être plus. Finalement, il retourna à son SUV. Ses mains tremblaient encore lorsqu'il agrippa le volant. Ces garçons, cheveux blonds, yeux bleus, ils ressemblaient exactement aux photos que sa mère gardait de lui enfant. « Ce sont les miens ?» La question brûlait dans son esprit. Il sortit son téléphone et le fixa. Il devrait appeler quelqu'un, son assistant, son avocat, quelqu'un. Mais il ne le fit pas. Il resta juste assis là, fixant le vide. Ethan se rendit au seul hôtel du coin, un petit établissement près de l'eau avec une peinture écaillée et une enseigne lumineuse clignotante. Il s'enregistra sans vraiment voir la réceptionniste. La chambre était simple, un lit, une chaise, une fenêtre donnant sur le port. Il laissa tomber son sac par terre et s'assit sur le bord du lit. Son téléphone vibra. Un message de son assistante. « Comment s'est passée la réunion ?» Ethan fixa l'écran. La réunion. Il l'avait complètement oubliée. Il répondit « Retardé. Je reste un jour de plus. » Une autre vibration. « Tout va bien ?» Ethan ne répondit pas. Il posa le téléphone et se pencha en avant, la tête dans les mains. Maya. Il ne l'avait pas vue depuis 4 ans, n'avait pas entendu sa voix. Ne s'était pas permis de trop penser à elle parce que ça faisait trop mal. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle étudiait l'éducation. Lui travaillait à 2 emplois et suivait des cours de commerce le soir. Il s'était rentré dedans, littéralement. Devant la bibliothèque un après-midi pluvieux. Des livres partout, des excuses, des rires. Ils étaient tombés amoureux vite, fort. Le genre d'amour qui semble évident et juste. Mais la vie s'était compliquée. L'entreprise d'Ethan avait commencé à décoller. Il travaillait tard, manquait des rendez-vous. Maya voulait plus de temps, plus de présence. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse être là, pas de quelqu'un qui courait toujours après la prochaine affaire. Ils se sont disputés. Pas des disputes bruyantes, des silencieuses, celles où l'on sait tous les deux que tout s'écroule, sans savoir comment y remédier. Et puis un soir, elle lui dit qu'elle n'en pouvait plus. Il se souvenait de cette nuit si clairement. Ils étaient assis dans son petit appartement. Elle avait pleuré. Lui, non. Trop sous le choc, trop engourdi. Elle dit qu'elle avait besoin d'espace, de temps pour réfléchir. Il dit d'accord. Et puis elle était partie. Il l'avait appelée, envoyé des messages, laissé des messages vocaux. Rien. Finalement, il avait arrêté. Il s'était dit qu'elle avait fait son choix. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail, a fait grandir son entreprise, gagna plus d'argent, remplit le vide avec des affaires, des projets et de longues nuits au bureau. Mais il ne l'avait jamais oubliée. Et maintenant, 4 ans plus tard, elle était là, avec 2 petits garçons qui lui ressemblaient trait pour trait, qui l'appelaient papa. Ethan se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil se couchait sur l'eau. L'orange et le rose zébrèrent le ciel. « Ce sont les miens ?»
Il pressa son front contre la vitre. S'ils étaient les siens, cela signifiait que Maya était enceinte quand elle était partie. Cela signifiait qu'elle lui avait caché cela, les avait portés, les avait élevés seuls. Pourquoi? La question le rendit d'abord en colère, puis triste, puis confus. Il sortit son téléphone de nouveau et ouvrit le navigateur. Il tapa « Maya Thompson ». Quelques profils sur les réseaux sociaux apparurent. Il cliqua sur l'un d'eux. Sa photo de profil était récente. Elle souriait avec les garçons de chaque côté d'elle. La page était privée. Il ne pouvait pas voir grand-chose d'autre. Il tapa « Noah Thompson » et « Nico Thompson ». Rien d'utile. Il ferma le navigateur et jeta le téléphone sur le lit. Il avait besoin de la revoir. Il avait besoin de parler. Il avait besoin de la vérité. Il resta près de la fenêtre jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement et que les lumières du port s'allument. « Ce sont les miens ?» murmura-t-il dans l'obscurité. Ethan avait à peine dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ces garçons, leur visage, leur sourire, la façon dont ils lui avaient attrapé la main. À 6 heures du matin, il abandonna et prit une douche. L'eau était tiède, au mieux, mais il s'en fichait. Il s'habilla rapidement et descendit à la petite salle de petit déjeuner de l'hôtel. Café, tartines, il ne goûta rien. Il avait besoin d'un plan. Il ne pouvait pas simplement débarquer chez Maya, n'est-ce pas? Il sortit son téléphone et tapa de nouveau son nom dans un moteur de recherche. Cette fois, il ajouta « Adresse ». Rien. Il essaya « Maya Thompson » et le nom de la ville. Toujours rien d'utile. Il se rassit et se frotta le visage. Réfléchir, réfléchir. Le cabinet, l'infirmière Karen. Elle avait vu les garçons. Elle avait vu Maya. Non, c'était une impasse. Elle ne donnerait pas d'informations personnelles. Il le savait. Il tambourina du bout des doigts sur la table. Puis il réalisa. La supérette. Chaque petite ville en avait une. Et si Maya vivait ici avec 2 enfants de 4 ans, elle y faisait probablement ses courses régulièrement. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était quelque chose. Ethan quitta l'hôtel et traversa la ville lentement. Il passa devant le cabinet, le bistrot, la poste. Et puis il la vit. Une petite supérette dont l'enseigne délavée indiquait « marché côtier ». Il se gara et entra. Le magasin était calme. Quelques personnes parcouraient les rayons. Une musique douce jouait en fond. Ethan marcha lentement dans les allées, faisant semblant de regarder des boîtes de céréales et des soupes en conserve. Et puis il la vit. Maya se tenait près du rayon des fruits et légumes, un panier de courses au bras. Elle était seule, pas de garçon. Elle prit une pomme, l'examina et la mit dans son panier. Son cœur lui sauta à la gorge. Il s'approcha lentement d'elle. Elle ne le vit pas tout de suite. Elle était concentrée sur les fruits. Maya. Elle se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent. La pomme qu'elle tenait tomba et roula sur le sol. Ethan. Sa voix était à peine un murmure. « J'ai besoin de te parler », dit-il. Elle regarda autour d'elle nerveusement. Quelques autres clients jetèrent un coup d'œil dans leur direction. « Pas ici », dit-elle. « Alors où ?» Elle se mordit la lèvre. « Je ne... S'il te plaît. » Ethan s'approcha. « Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas parlé. » Elle le fixa longuement. Ses yeux cherchèrent son visage, comme si elle essayait de savoir s'il était sérieux. Finalement, elle soupira. Dehors, près des chariots. Elle laissa son panier par terre et se dirigea vers la porte. Ethan la suivit. Dehors, l'air du matin était frais. Le parking était presque vide. Maya s'arrêta près des chariots de supermarché et se tourna vers lui. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Ses défenses étaient dressées. « Que veux-tu que je dise ?» demanda-t-elle. « Je veux que tu me dises la vérité, » dit Ethan. « Ces garçons sont-ils les miens ?» La mâchoire de Maya se serra. Elle détourna le regard. « Maya, je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » dit-elle doucement. « Ce sont les miens. » Elle ferma les yeux, inspira profondément, et puis elle le regarda. Oui, le mot le frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. Il recula d'un pas. « Oui » répéta-t-il. « Oui ». Sa voix était plus forte maintenant. « Ce sont les tiens. » Ethan ne pouvait ni respirer, ni penser. Le monde tournait autour de lui. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Sa voix se brisa. « Pourquoi ne m'as-tu pas ?»« Parce que j'avais peur. » La voix de Maya monta. « Parce que je ne savais pas quoi faire. Parce que tu étais tellement concentré sur ton entreprise et je ne pensais pas que tu voudrais... Tu ne pensais pas que je voudrais mes propres enfants. » La voix d'Ethan était forte maintenant, en colère. « Tu ne pensais pas que je méritais de savoir? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Maya? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour être leur père. » Son visage se crispa. Les larmes roulèrent sur ses joues. «
Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Juste? Ethan rit amèrement. Tu m'as caché mes fils pendant 4 ans. Tu n'as pas le droit de me parler de ce qui est juste. Ils restèrent en silence. Maya essuya ses yeux avec le revers de sa main. Je suis désolée, dit-elle finalement. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. J'ai eu tort, je le sais, mais j'avais peur, Ethan. J'avais tellement peur. Ethan passa une main dans ses cheveux. Sa colère s'estompait, remplacée par quelque chose de plus lourd, de la tristesse. Une perte. J'ai manqué 4 ans, dit-il doucement. 4 ans de leur vie. Je ne peux pas les récupérer. Je sais. Je veux les voir, dit Ethan. Je veux les connaître. Maya le regarda. Ses yeux étaient rouges et gonflés. D'accord, dit-elle doucement. D'accord? Elle hocha la tête. Tu peux passer cet après-midi. Je leur dirai que tu es leur père. Ethan sentit sa gorge se serrer. Merci. Elle lui donna son adresse. Une petite maison en bordure de la ville. 3 heures. Puis elle se retourna vers le magasin. Ethan resta seul près des chariots de supermarché, son cœur battant. Ses fils. Il avait des fils. À 3 heures, Ethan s'arrêta devant une petite maison aux murs jaunes pâles et un perron avec une balançoire en bois. Le jardin était propre. Des jouets étaient éparpillés près des marches. Un tricycle rouge gisait sur le côté. Ethan resta un instant dans sa voiture, essayant de calmer sa respiration. Ses mains serraient le volant. Il avait pensé à ce moment toute la journée. Ce qu'il dirait, comment il agirait. Mais maintenant qu'il était là, son esprit était vide. Il sortit et monta les marches. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Maya se tenait là. Elle avait l'air fatiguée, nerveuse, mais elle s'écarta. « Entrez, dit-elle doucement. Ethan entra. La maison était petite mais chaleureuse, des photos sur les murs, un canapé avec des coussins colorés, des jouets partout. Et puis il les entendit. « Papa !» Noah et Nico coururent dans la pièce, leurs visages rayonnants d'excitation. Ils percutèrent ses jambes, le serrant dans leurs bras. Ethan s'agenouilla. Sa gorge se serra. « Salut !» dit-il doucement. « Tu es revenu ?» dit Nico. « Je t'avais dit qu'il le ferait » dit Noah. Ethan leva les yeux vers Maya. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés sur elle-même. « Les garçons, dit-elle gentiment, pourquoi ne montrez-vous pas votre chambre à Ethan ?»« Oui. » Ils prirent chacun une de ses mains et le tirèrent dans le couloir. Leur chambre était petite. 2 lits, des dessins scotchés au mur, un tas de blocs dans un coin. « C'est mon lit, » dit Noah en désignant. « Et c'est le mien, » dit Nico. Ethan regarda autour de lui. Sa poitrine se serra. C'étaient ses fils, ses garçons, et il avait tout manqué. « C'est vous qui avez dessiné ça ?» demanda-t-il en montrant les images sur le mur. « Oui, » dit Noah, « c'est un dinosaure. Et ça, c'est un vaisseau spatial. » Nico désigna un autre dessin. « Et ça, c'est papa. » Ethan se figea. Le dessin montrait un bonhomme allumette, grand, avec des cheveux jaunes. Et à côté de lui, 2 bonhommes allumettes plus petits. « Tu m'as dessiné ?» demanda Ethan doucement. « Maman nous a montré des photos, » dit Nico. « Elle a dit que tu habitais loin. » Ethan déglutit difficilement. Il regarda le dessin longtemps. « Tu peux nous lire une histoire ?» demanda Noah soudainement. Il tendit un livre. « Oui, » dit Ethan. Sa voix était rauque. « Je peux faire ça. » Ils grimpèrent sur l'un des lits, un de chaque côté de lui. Ethan ouvrit le livre et commença à lire. Sa voix trembla au début, mais il continua. Quand il eut fini, Nico appuya sa tête contre l'épaule d'Ethan. « J'aime bien quand tu lis, » dit-il. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il les retint. « Moi aussi, » dit-il. Quand Ethan revint dans le salon 1 heure plus tard, Maya était assise sur le canapé. Elle leva les yeux en le voyant entrer. « Ils jouent avec des blocs, » dit Ethan. « Ils voulaient que je construise une tour. » Maya hocha la tête. « Ils aiment construire des choses. » Ethan s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Ils restèrent un instant en silence. « Je suis désolé, » dit Maya finalement. « Pour tout. Je ne veux pas d'excuses pour l'instant, » dit Ethan. « Je veux juste comprendre. » Maya inspira profondément. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée. Nous venions de rompre. Tu étais tellement concentré sur ton entreprise, et je ne savais pas comment te le dire. Je n'arrêtais pas de penser que je le ferais. Mais les semaines se sont transformées en mois, et puis ils sont nés, et je n'ai juste pas pu. Tu aurais pu, dit Ethan doucement. Tu aurais dû. Je sais. » Sa voix se brisa. « Je sais que j'aurais dû, mais j'avais peur que tu essaies de les prendre, ou que tu sois en colère, ou que tu ne t'en soucies pas, je ne savais pas quoi faire, alors je n'ai rien fait. » Ethan se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je m'en serais soucié, Maya. Ce sont mes fils. Je le sais maintenant. » Il la regarda. « Je veux être dans leur vie. Je veux être leur père. »« D'accord. Je ne vais nulle part, »
dit-il fermement. Je reste ici, aussi longtemps qu'il le faudra. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Elle hocha la tête. D'accord, murmura-t-elle. Ethan se leva. Il se dirigea vers la porte, mais avant de partir, il se retourna. Maya? Elle leva les yeux. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, dit-il. Pas une seule fois. Et puis il fut parti. Maya resta seule sur le canapé, ses mains tremblantes. Elle entendit les garçons rire dans leur chambre. Elle entendit la voiture d'Ethan démarrer dehors. Et elle pleura. Ethan se réveilla avant l'aube. Il n'avait pas bien dormi, encore une fois. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les visages de Noah et Nico, entendait leur voix l'appelant papa, sentait leurs petites mains dans les siennes. Il se leva et fit du café dans la petite kitchenette de la chambre d'hôtel. Le breuvage était léger, mais il le but quand même, fixant la fenêtre sur la lumière grise du matin qui se répandait sur le port. Son téléphone vibra. Son assistante de nouveau. « Quand reviens-tu? L'affaire Patterson a besoin de ta signature. » Ethan répondit. « Je reste quelques jours de plus. Gère ça. Tout va bien ?» Il fixa le message. Non, rien n'allait bien. Tout avait changé en un seul instant hier après-midi. « Je vais bien, tapa-t-il. J'ai juste quelque chose à régler. » Il posa le téléphone et termina son café. Puis il se doucha et s'habilla. À 7h30, il était dans sa voiture, traversant les rues calmes en direction de la maison de Maya. Il ne savait pas si c'était approprié, s'il devait simplement débarquer. Mais les garçons avaient demandé la nuit dernière s'il reviendrait, et il avait promis. Il s'arrêta devant la maison jaune. Le soleil était à peine levé. La lumière du porche était toujours allumée. Ethan resta un instant dans sa voiture, rassemblant son courage. Puis il sortit et monta les marches. Il frappa doucement. Des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas Maya. Une femme plus âgée se tenait là. Elle avait peut-être 50 ans, avec des cheveux poivre et sel tirés en chignon. Ses yeux sombres l'étudièrent attentivement. Ni amicaux, ni hostiles, juste vigilants. « Vous devez être Ethan, dit-elle. »« Oui, madame. » Elle ne sourit pas. « Je suis Lila, la tante de Maya. Enchantée de vous rencontrer. »« Vraiment ?» Elle croisa les bras. « C'est à cause de vous que ma nièce a pleuré toutes les nuits pendant des mois, il y a 4 ans. » L'estomac d'Ethan se contracta. « Je n'ai pas... »« Je sais que vous ne saviez pas pour les bébés, » dit Lila. « Maya me l'a dit. Mais vous êtes aussi l'homme qui l'a laissée partir sans se battre pour elle. » Ethan ne sut que dire. Elle avait raison. « Je ne suis pas ici pour lui faire du mal, » dit-il doucement. « Je veux juste connaître mes fils. » Lila l'étudia longuement. Puis elle s'écarta. « Maya est en train d'habiller les garçons. Vous pouvez attendre dans le salon. »« Merci. » Ethan entra. La maison sentait le café et quelque chose de sucré. Des crêpes, peut-être. Il était assis sur le canapé, les mains sur les genoux. Lila se tenait dans l'embrasure de la cuisine, l'observant. « Ces garçons sont tout pour elle, » dit-elle. « Ils sont son monde entier. Si tu veux faire partie de leur vie, tu dois t'impliquer totalement. Pas à moitié. Pas quand ça t'arrange, totalement. »« Je le ferai, » répondit Ethan. « On verra bien. » Lila se retourna et entra dans la cuisine. Ethan resta assis là, son cœur battant la chamade. Il entendit des voix dans le couloir, le ton doux de Maya, les rires des garçons. Et puis ils apparurent. Noah et Nico entrèrent en courant dans la pièce, leurs visages s'illuminant quand ils le virent. « Papa !» Ils lui foncèrent dessus. Ethan les serra dans ses bras, sentant sa gorge se nouer. « Salut les gars !» dit-il. « Tu es venu pour nous accompagner à l'école ?» demanda Nico. Ethan leva les yeux. Maya se tenait dans le couloir. Elle portait un jean et un pull gris. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air fatiguée mais belle. « Je... » commença Ethan. « C'est bon, » dit doucement Maya. « Si tu en as envie. »« Oui, » dit rapidement Ethan. « J'aimerais beaucoup. » Les garçons poussèrent des cris de joie. 20 minutes plus tard, Ethan marchait sur le trottoir, tenant la main de Noah d'un côté et celle de Nico de l'autre. Maya marchait à leur côté, silencieuse. L'école maternelle n'était qu'à 3 rues. La matinée était fraîche. Quelques autres parents marchaient avec leurs enfants. Certains jetèrent un regard curieux à Ethan. « Papa, tu aimes les dinosaures ?» demanda Noah. « Oui, » répondit Ethan. « Quel est ton préféré ?»« Le T-Rex. C'est ennuyeux, » dit Noah d'un air sérieux. « Le mien, c'est un vélociraptor. » Nico tira la main d'Ethan. « Le mien, c'est un brontosaure. Ce sont tous les deux de bons choix, » dit Ethan en souriant. Maya le regarda. Leurs regards se croisèrent un instant. Elle détourna rapidement les yeux, mais Ethan y vit quelque chose. De la tristesse, peut-être, ou de la peur. Ils arrivèrent à l'école maternelle, un bâtiment bas au mur orné de fresques lumineuses. D'autres enfants couraient sur l'aire de jeu. Des parents discutaient près du portail. Maya s'agenouilla et embrassa chaque enfant sur le front. « Soyez sages, »
dit-elle. Oui, dirent-ils ensemble. Puis, Noah leva les yeux vers Ethan. Tu viendras nous chercher? Ethan regarda Maya. Elle hésita, puis hocha légèrement la tête. Oui, dit Ethan, je serai là. Promis, promis. Les garçons le serrèrent dans leurs bras et coururent vers l'aire de jeu. Ethan les regarda s'éloigner, le cœur serré. Lui et Maya restèrent là un instant, observant les garçons jouer. Merci, dit Maya doucement, d'être venu. Je veux être là, dit Ethan. J'étais sérieux. Je ne pars pas. Maya hocha la tête. Elle croisa les bras sur sa poitrine. C'est difficile pour moi, dit-elle, te laisser entrer, te faire confiance pour que tu ne partes plus. Je sais, je ne veux pas qu'il soit blessé. Ethan se tourna pour lui faire face. Je ne veux pas ça non plus. Je vais faire les choses bien, Maya, je te le promets. Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient humides. D'accord, murmura-t-elle. Ils restèrent là un instant de plus. Puis Maya se retourna et commença à marcher vers la maison. Ethan se mit à marcher à ses côtés. Ils marchèrent en silence. La ville s'éveillait. Des voitures passaient. Quelques personnes firent un signe de la main. Maya répondit. « Tout le monde est au courant ?» demanda Ethan. « De toi ?»« Oui. » Maya secoua la tête. « Non, je n'ai jamais dit à personne qui était leur père. J'ai juste dit que tu ne faisais pas partie de leur vie. Et tante Lila? Elle sait tout, dit Maya. Elle a été avec moi depuis le début. C'est elle qui m'a aidé quand je ne savais pas quoi faire. Ethan hocha la tête. Elle semble protectrice. Elle l'est. Maya sourit légèrement. Elle a été mon pilier. Ils arrivèrent à la maison de Maya. Elle s'arrêta au pied des marches du perron. « Tu veux entrer ?» demanda-t-elle. « J'ai fait du café. »« Oui, dit Ethan. J'aimerais beaucoup. » À l'intérieur, tante Lila faisait la vaisselle. Elle les regarda en les voyant entrer, mais ne dit rien. Maya versa 2 tasses de café et en tendit une à Ethan. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. « Alors, quel est ton plan ?» demanda Maya. « Tu ne peux pas rester éternellement à cet hôtel. »« Je ne sais pas encore, » admit Ethan. « Je dois trouver comment équilibrer le travail et ma présence ici. Mais je ne pars pas. Je vais trouver un endroit à louer, quelque chose de proche. » Maya serra ses mains autour de sa tasse de café. « Et ton entreprise ? Je peux travailler à distance pendant un certain temps, et j'ai des gens qui peuvent gérer les choses quand je ne suis pas là. » Elle hocha lentement la tête. « Ça va être compliqué. Je sais. Les garçons, ils vont s'attacher à toi. Je veux qu'ils le fassent, dit Ethan. Je veux être leur père, Maya. Pas juste quelqu'un qui vient de temps en temps. » Maya le regarda longuement. « D'accord. » Tante Lila se détourna de l'évier. « Il faut que j'aille faire quelques courses. Soyez sages, tous les deux. » Elle attrapa son sac et partit. La porte se referma derrière elle. Maya et Ethan restèrent assis en silence. « Je suis désolé, » dit finalement Ethan, « de ne pas m'être battu davantage quand tu es parti, de t'avoir laissé partir. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Je suis désolé aussi, de ne pas t'avoir dit, de vous les avoir cachés. Nous avons tous les deux fait des erreurs. » « Oui. » Ethan tendit la main sur la table. Il s'arrêta juste avant de toucher la sienne. « Pouvons-nous recommencer, sans oublier ce qui s'est passé, mais essayer de faire mieux ?» Maya regarda sa main. Puis elle posa la sienne sur la sienne. « Oui, » murmura-t-elle. « Nous pouvons essayer. » Cet après-midi-là, Ethan alla chercher les garçons à l'école maternelle. Ils lui coururent dessus comme s'il était parti des semaines, et non quelques heures. Il les souleva tous les deux, un dans chaque bras, et ils rirent. « Allons au parc, » dit Noah. « Oui, » acquiesça Nico. Ethan regarda Maya. Elle était venue avec lui pour les chercher. « Ça va ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » dit-elle. Ils allèrent en voiture à un petit parc près de l'eau. L'aire de jeu était ancienne mais bien entretenue. Des balançoires, un toboggan, un manège. Les garçons coururent droit vers le toboggan. Ethan et Maya s'assirent sur un banc à proximité, les observant. « Ils ont tellement d'énergie, » dit Ethan. « Toujours, » dit Maya en souriant. « Parfois je ne sais pas d'où ils la tirent. » Ethan regarda Noah monter à l'échelle, regarda Nico attendre son tour en bas. Ils avaient l'air si heureux, si insouciants. « Je n'arrive pas à croire que j'ai manqué ça, » dit doucement Ethan. « Leur premier pas, leur premier mot, tout. »« Je sais, » dit Maya. « Je suis désolé. »« Arrête de t'excuser, » dit Ethan. « Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons qu'avancer. » Maya hocha la tête. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Les garçons jouaient. Le soleil brillait. La brise apportait l'odeur marine. Puis Nico descendit le toboggan et trébucha en bas. Il tomba lourdement, se râpant le genou sur les copeaux de bois. Il se mit à pleurer. Ethan fut debout et courut avant même d'y penser. Il ramassa Nico et le ramena au banc. « Laisse-moi voir, » dit doucement Ethan. Le genou de Nico était éraflé.
Un peu de sang, rien de grave. Mais Nico pleurait très fort. Je sais que ça fait mal, dit doucement Ethan. Mais tu vas bien. Tu es si courageux. Maya sortit des mouchoirs de son sac. Ethan essuya délicatement le sang. Voilà, dit Ethan. Tout va mieux. Nico renifla. Ça fait toujours mal. Je sais. Mais ça ira mieux bientôt. Promis. Nico enlaça le cou d'Ethan. Merci, papa. Ethan le serra fort. Sa gorge se serra. Il regarda Maya par-dessus la tête de Nico. Elle le regardait. Ses yeux étaient doux, reconnaissants. Tu es doué avec eux, dit-elle doucement. J'essaie. Noah arriva en courant. Nico va bien? Il va bien, dit Ethan. Juste une petite égratignure. Je te protégerai, Nico, dit sérieusement Noah. Nico sourit. Merci, Noah. Ils retournèrent en jouer. Ethan et Maya s'assirent côte à côte sur le banc. Merci, dit Maya, d'être là, de t'en soucier. Je m'en soucie, dit Ethan. Plus que tout. Maya le regarda vraiment. Et pendant un instant, Ethan revit la jeune fille dont il était tombé amoureux toutes ces années auparavant. Puis, elle détourna le regard, mais pas avant qu'il ne la voie sourire. Ce soir-là, Ethan resta dîner. Maya fit des spaghettis. Les garçons parlèrent à sans arrêt, racontant à Ethan leur journée, leurs amis, un escargot qu'ils avaient trouvé dans le bac à sable. Ethan écouta chaque mot. Il rit. Il posa des questions. Il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Après le dîner, il aida à ranger. Maya lavait, il essuyait. Cela semblait naturel, facile, comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. « C'est agréable, » dit doucement Maya. « Oui, » acquiesça Ethan. « Ça l'est. » Les garçons coururent dans le salon et allumèrent la télévision. Un dessin animé qu'Ethan ne reconnaissait pas. Maya s'essuya les mains avec une serviette. « Tu devrais probablement partir bientôt. Ils ont besoin de prendre leur bain et d'aller se coucher. Je peux aider ?» Maya hésita. « Tu veux ?» ?»« Oui. » Elle sourit. « D'accord. » L'heure du bain fut chaotique. Les garçons éclaboussèrent partout. Ethan fut trempé. Maya rit. Un rire vrai, sincère qui fit faire un bond au cœur d'Ethan. Après le bain, Ethan leur lut une histoire à nouveau. Ils choisirent chacun un livre. Il lut les deux, faisant des voix différentes pour les personnages. Les garçons gloussèrent. Quand il eut fini, il les borda. « Papa ?» dit Nico d'une voix endormie. « Oui, tu seras là demain ?» La gorge d'Ethan se serra. « Oui, mon pote, je serai là. Promis ?» Promis. Nico sourit et ferma les yeux. Ethan embrassa les deux garçons sur le front. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, papa, » dirent-ils ensemble. Quand Ethan revint dans le salon, Maya était assise sur le canapé. Elle avait enfilé un pantalon de pyjama doux et un t-shirt. Ses cheveux étaient lâchés. Elle avait l'air détendue. « Ils dorment, » dit Ethan. C'était rapide. Ils étaient fatigués. Maya tapa la place à côté d'elle sur le canapé. « Assieds-toi un instant. » Ethan s'assit. Ils étaient proches. Sans se toucher, mais proches. « Merci pour aujourd'hui, » dit Maya. « Cela a beaucoup compté pour eux. Et pour moi. Je suis content d'avoir été là. » Ils restèrent assis en silence. La maison était calme, paisible. « Elle peut te demander quelque chose ?» dit Maya. « Bien sûr. Pourquoi as-tu abandonné avec nous ?» La question prit Ethan au dépourvu. Il y réfléchit attentivement. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Je me suis dit que tu avais fait ton choix, que tu ne voulais plus de moi. Mais la vérité, c'est que j'avais peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Alors je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai fait semblant que tout allait bien. Est-ce que ça allait? Non. » Ethan la regarda. « J'ai pensé à toi chaque jour pendant 4 ans. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « J'ai pensé à toi aussi. » Ils restèrent assis là, l'air entre eux lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Ethan voulait la prendre dans ses bras, voulait la serrer contre lui, mais il ne le fit pas. « Pas encore. Je devrais y aller, » dit-il doucement. Maya hocha la tête. « Oui. » Il se leva. Elle le raccompagna à la porte. « À la même heure demain ?» demanda-t-il. « Oui. Bonne nuit, Maya. Bonne nuit, Ethan. » Il sortit dans la nuit fraîche. La porte se referma doucement derrière lui. Ethan resta un instant sur le perron, respirant l'air marin. Et pour la première fois depuis 4 ans, il sentit l'espoir. Le lendemain matin, Ethan arriva de nouveau tôt. Cette fois, Maya lui ouvrit la porte. Elle eut l'air surprise. « Tu es là tôt ?» dit-elle. « Je voulais faire le petit déjeuner, » dit Ethan. « Si ça va. » Maya sourit. « Entre. » Ethan fit des crêpes. Les garçons s'assirent à table, excités. Tante Lila l'observa attentivement, mais elle ne dit rien. Quand le petit déjeuner fut prêt, ils s'assirent tous ensemble. Les garçons racontèrent des histoires. Maya rit. Même tante Lila esquissa un sourire. Après le petit déjeuner, Ethan raccompagna de nouveau les garçons à l'école. Puis il revint et aida Maya avec les tâches ménagères.
Il répara une porte de placard desserrée. Il descendit des cartons du grenier. Il ne demanda pas. Il le fit, c'est tout. Maya l'observait, son expression illisible. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, » dit-elle. « Je veux le faire, » dit Ethan. Cet après-midi-là, un homme âgé apparut sur le perron. Il avait peut-être 60 ans, avec une peau burinée et des yeux bienveillants. Il portait un chapeau de pêcheur. « Vous devez être Ethan, » dit l'homme. « C'est moi. Je suis Harold Brown. J'habite à côté. Tout le monde m'appelle Monsieur Brown. » Ils se serrèrent la main. « Je vous ai vu dans le coin, » dit Monsieur Brown. « Maya m'a dit que vous étiez le père des garçons. »« Oui, monsieur. » Monsieur Brown hocha la tête. « Bien. Ces garçons ont besoin d'un père. Et Maya, elle a traversé beaucoup d'épreuves. Elle mérite quelqu'un qui sera là pour de bon. »« Je ne pars pas, » dit Ethan. Monsieur Brown l'étudia. « Je vous crois. Mais les mots sont faciles. Les actions comptent. »« Je sais. Bien. » Monsieur Brown sourit. « Passez me voir un de ces jours. Je vous emmènerai pêcher. J'aimerais beaucoup. » Monsieur Brown inclina son chapeau et retourna chez lui. Ethan resta sur le perron, sentant le poids de cette responsabilité s'installer sur ses épaules. Il construisait quelque chose ici, quelque chose de réel, quelque chose qui comptait, et il n'allait pas le laisser s'effondrer. Au cours des jours suivants, Ethan prit ses habitudes. Il se levait tôt, prenait le petit déjeuner avec les garçons, les accompagnait à l'école, passait la journée avec Maya, aidant à la maison, faisant les courses, discutant. Puis il allait chercher les garçons. Ils allaient au parc ou à la plage, ou restaient simplement à la maison pour jouer. Chaque soir, il leur lisait une histoire, les bordait, promettait qu'il serait de retour le lendemain. Et chaque soir, il restait un peu plus longtemps avec Maya. Il parlait du passé, des garçons, de tout et de rien. Lentement, les murs entre eux commencèrent à s'écrouler. Un soir, après que les garçons furent endormis, Ethan et Maya s'assirent sur la balancelle du perron. La nuit était chaude. Les étoiles brillaient. « J'ai réfléchi, » dit Maya. « À quoi ?»« À nous. » Elle le regarda. « À ce qui va se passer ensuite. Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, où en sommes-nous, Ethan? Tu es là tous les jours. Tu fais partie de leur vie maintenant. Mais nous, alors ?» Ethan prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas. Je sais juste que je veux être ici avec toi, avec eux. Mais pour combien de temps? Aussi longtemps que tu me le permettras. » Maya détourna le regard. « J'ai peur. »« De quoi? »« De tout ça. De te laisser entrer, de retomber amoureuse de toi et ensuite de te perdre. » Ethan tendit la main vers la sienne. Cette fois, elle ne la retira pas. « Tu ne vas pas me perdre, » dit-il. « Je suis là. »« Mais si, pas de si, » dit fermement Ethan. « Je suis là, je reste. C'est tout ce qui compte. » Maya regarda leurs mains jointes. Une larme coula sur sa joue. « D'accord, » murmura-t-elle. Ils restèrent assis ensemble dans l'obscurité, se tenant la main, écoutant l'océan au loin. Et pour la première fois, Maya se permit de croire que peut-être, juste peut-être, cela pourrait fonctionner. Les jours se confondaient de la plus belle des manières. Ethan se réveillait chaque matin avec un but. La chambre d'hôtel lui semblait moins provisoire. La ville ressemblait davantage à un chez-soi. Il avait trouvé un rythme avec les garçons. Noah aimait construire des choses, des tours, des forts, des structures élaborées faites avec des coussins de canapé. Nico adorait les histoires. Il apportait livre après livre à Ethan, grimpant sur ses genoux sans hésitation. Ethan mémorisa leur visage. La façon dont le nez de Noah se plissait quand il se concentrait. La façon dont Nico fredonnait quand il était heureux. La façon dont ils disaient tous les deux « papa », comme si c'était le mot le plus naturel du monde. Mais ce furent les moments avec Maya qui le surprenaient. La façon dont elle riait de ses blagues terribles. La façon dont elle fredonnait en faisant la vaisselle. La façon dont elle le regardait parfois comme si elle le voyait pour la première fois à nouveau. Un jeudi après-midi, Ethan arriva et trouva tante Lila barrant le passage. Encore une fois. « Il faut qu'on parle, » dit-elle. « D'accord. » Elle sortit sur le perron et referma la porte derrière elle. Ses bras étaient croisés. Son expression était sérieuse. « Tu es là depuis une semaine maintenant, » dit-elle. « Oui, madame. Les garçons s'attachent. J'espère bien. »« Moi aussi, » dit Lila. Sa voix était plus douce maintenant. « C'est pourquoi j'ai besoin de savoir que tu es sérieux. Parce que si tu leur fais du mal, si tu fais du mal à Maya, je ne te pardonnerai pas. » Ethan la regarda dans les yeux. « Je ne vais pas leur faire de mal. Je suis là pour rester. Tu dis ça maintenant. Mais que se passera-t-il quand ton entreprise aura besoin de toi, quand cette petite ville deviendra ennuyeuse, quand la réalité d'élever 2 enfants de 4 ans s'installera? Je serai toujours là, » dit fermement Ethan. « J'ai manqué 4 ans. Je ne manquerai pas un jour de plus. » Lila l'étudia un long moment, puis son expression s'adoucit. « Maya a déjà été blessée, pas seulement par toi, par ses parents.
par des gens qui étaient censés l'aimer et qui ne l'ont pas fait. Ces garçons sont tout pour elle. Et si tu veux faire partie de leur vie, tu dois comprendre que tu n'es pas seulement responsable d'eux, tu es aussi responsable d'elle. Je sais, dit doucement Ethan. Lila hocha la tête. Elle tendit la main et lui tapota l'épaule. Bien, dit-elle. Maintenant, entre. Nico te demande depuis ce matin. Ethan sourit. Oui, madame. À l'intérieur, Nico courut vers lui immédiatement. Papa, tu peux me lire une histoire? Bien sûr. Ils s'installèrent sur le canapé. Nico se blottit contre lui avec un livre sur les camions. Noah construisait déjà quelque chose avec des briques dans un coin. Maya sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle sourit en les voyant. « Tu es en avance, dit-elle. J'ai fini mes appels plus tôt, dit Ethan. J'ai pensé que je passerais. Je suis contente que tu l'aies fait. » Elle s'assit sur la chaise en face d'eux. Pendant un moment, le seul son fut la voix d'Ethan lisant et les briques de Noah qui s'entrechoquaient. On aurait dit une famille. Ce soir-là, Maya invita de nouveau Ethan à dîner. Après, ils emmenèrent les garçons sur la jetée pour regarder les bateaux de pêche rentrer. La jetée était bondée. Des familles, des couples, des pêcheurs remontant leurs prises. Les garçons coururent devant, poussant des cris de joie à chaque fois qu'ils voyaient un poisson. Ethan et Maya marchaient lentement derrière eux. « Monsieur Brown dit que tu te débrouilles bien, dit Maya. Tu as parlé à Monsieur Brown? Il est passé hier. Il m'a dit que tu étais un homme bien. » Ethan sourit. C'est gentil de sa part. Il a aussi dit que tu avais réparé les marches de son perron. Elles étaient desserrées. Maya s'arrêta de marcher. Elle se tourna pour lui faire face. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle. « Que veux-tu dire? Les réparations, l'aide, le fait d'être là chaque jour. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. » Ethan la regarda vraiment, ses yeux marrons, la façon dont la lumière du soir caressait sa peau, le galbe de sa bouche. « Je le fais parce que je le veux, » dit-il, « parce que c'est là que je veux être. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Ethan, je n'essaie pas de rattraper le temps perdu, dit-il. J'essaie d'être l'homme dont tu avais besoin il y a 4 ans, l'homme dont les garçons ont besoin maintenant, l'homme que tu mérites. » Une larme coula sur sa joue. Ethan tendit la main et l'essuya délicatement. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Je sais. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche ?» Ils restèrent là sur la jetée, le monde bougeant autour d'eux. Les rires des garçons étaient sportés par la brise. Les mouettes criaient au-dessus de leur tête. L'eau clapotait contre les poteaux de bois. Maya ne se retira pas de son toucher. « Je ne savais pas si je te reverrais un jour, » dit-elle doucement. « Et puis tu étais juste là, à la clinique, et tout ce que j'avais fui m'a rattrapé. Je suis content que ça l'ait fait. »« Vraiment? » ?»« Oui. » Le pouce d'Ethan effleura sa joue. « Parce que maintenant je peux te connaître à nouveau, et je peux les connaître eux. Et peut-être avons-nous une seconde chance. » Maya ferma les yeux. D'autres larmes coulèrent. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » murmura-t-elle. La respiration d'Ethan se coupa. « Maya, j'ai essayé. Je me suis dit que je t'avais oublié. Mais ce n'était pas le cas. Chaque fois que je regardais les garçons, je te voyais. Chaque fois qu'ils souriaient, je me souvenais de ton sourire. Tu étais partout. » Le cœur d'Ethan battait la chamade. Il voulait l'embrasser, voulait la serrer fort et ne jamais la lâcher. Mais il ne le fit pas encore. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, » dit-il. Ils restèrent là, respirant à peine. L'espace entre eux était chargé, électrique. Puis Noah appela. « Papa, viens voir !» Le moment se brisa. Maya recula, essuyant rapidement ses yeux. « Il faut qu'on y aille, » dit-elle. « Oui. » Ils marchèrent vers les garçons. Mais la main d'Ethan trouva la sienne, et elle ne la lâcha pas. Le lendemain était vendredi. Ethan alla chercher les garçons à l'école maternelle et les emmena à la plage. Maya vint avec eux. Ils construisirent des châteaux de sable, coururent après les vagues, ramassèrent des coquillages. Les garçons coururent devant, leur rire porté par le vent. Ethan et Maya marchèrent côte à côte, proches, leurs épaules se frôlant presque. « Cela semble normal, » dit Maya. « C'est le cas. Est-ce étrange que cela semble si vite un sentiment de normalité ?» Ethan y réfléchit. Peut-être est-ce parce que cela a toujours été censé être ainsi. Maya le regarda. « Tu y crois vraiment ?»« Oui, oui. » Ils marchèrent en silence un moment. Le soleil commençait à décliner. Le ciel virait au rose et à l'orange. Noah revint en courant vers eux. « Papa, on peut rester regarder le coucher de soleil ?»« Ça va ?» demanda Ethan à Maya. Elle sourit. « Oui, ça va. » Ils trouvèrent un endroit sur le sable. Les garçons s'assirent entre eux. Ethan tira Nico sur ses genoux. Maya serra Noah contre elle. Alors que le soleil déclinait, Nico s'appuya contre la poitrine d'Ethan. « Papa ?» dit-il doucement. « Oui, mon pote, tu vis avec nous maintenant ?» La gorge d'Ethan se serra.
Il regarda Maya. Elle le regardait, attendant. « Pas encore, » dit Ethan prudemment. « Mais je suis là tous les jours, et je ne pars pas. »« Mais je veux que tu restes pour toujours, » dit Nico. « Moi aussi, » ajouta Noah. Ethan sentit ses yeux lui piquer. Il regarda Maya de nouveau. Elle pleurait doucement. « Je le veux aussi, » dit doucement Ethan. Maya tendit la main et prit la sienne. Les garçons ne le remarquèrent pas. Ils regardaient le soleil disparaître dans l'océan. Mais Ethan le remarqua. Il lui serra la main. « Si ta maman me le permet, » ajouta Ethan doucement. « Alors peut-être qu'un jour je le ferai. » Nico se tourna et regarda Maya. « Papa peut rester, maman ?» Maya essuya ses yeux. Elle regarda Ethan, puis les garçons. « Oui, » murmura-t-elle, « il peut rester. » Les garçons poussèrent des acclamations. Ils se levèrent d'un bond et coururent vers l'eau, éclaboussant dans les vagues du bord de mer. Ethan et Maya s'assirent ensemble sur le sable, leurs mains toujours jointes. « Tu pensais vraiment ce que tu disais ?» demanda Ethan. « Oui, » répondit Maya. « Je le pensais. »« Ah, Maya, j'ai toujours peur, » dit-elle rapidement. « Je suis terrifiée, en fait. Mais je ne veux plus fuir. Je ne veux plus te repousser. Les garçons t'aiment. Et moi ?» Elle s'interrompit, prit une inspiration. « Je t'aime. Je n'ai jamais cessé. » Ethan se tourna pour lui faire face entièrement. Il encadra son visage de ses deux mains. « Moi aussi je t'aime, » dit-il. « Je t'ai toujours aimé. » Ils se rapprochèrent, lentement, prudemment, et puis ils s'embrassèrent. C'était doux, hésitant, comme s'ils craignaient tous deux que cela ne se brise. Mais les mains de Maya trouvèrent sa chemise, et Ethan la serra contre lui, et le baiser s'intensifia. Des années de douleur, des années passées à se manquer, des années à se demander « et si ?» Tout cela s'évanouit. Quand ils se séparèrent, enfin, tous deux pleuraient. « Je suis désolé, » murmura Maya. « Pour tout. Moi aussi. On peut recommencer ?»« Oui. » Ethan lui embrassa le front. « On peut recommencer. » Les garçons revinrent en courant, riant. Ils se jetèrent sur eux deux, sans remarquer les larmes ni le moment qu'ils venèrent de partager. « On peut aller prendre une glace ?» demanda Noah. Maya rit. « Oui, on peut aller prendre une glace. » Ils se levèrent et retournèrent vers le parking. Les garçons courèrent devant. Ethan gardait son bras autour de la taille de Maya. Elle se serra contre lui. Pour la première fois en 4 ans, tout semblait parfait. Mais la peur ne disparut pas du jour au lendemain. Au cours de la semaine suivante, Ethan remarqua que Maya se refermait. De petites choses au début. Elle restait silencieuse pendant le dîner. Elle souriait moins. Elle trouvait des raisons d'être occupée quand il venait. Un soir, après que les garçons furent couchés, Ethan la trouva assise sur les marches de la terrasse. Ses bras étaient enroulés autour de ses genoux. Il s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Rien, Maya. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit « J'attends que tu partes. » La poitrine d'Ethan se serra. « Je ne vais pas partir. Tu dis ça maintenant. Je le pense. Mais et si quelque chose arrive? Et si ton entreprise a besoin de toi? Et si tu réalises que cette vie, ce petit village, ces enfants, moi, ne te suffit pas? Maya, regarde-moi. » Elle se tourna. Ses yeux étaient rouges. « Tu me suffis, » dit Ethan fermement. « C'est suffisant, je n'ai besoin de rien d'autre. » Mais, pas de mais. Il prit ses mains. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je t'ai déçu auparavant. Mais je ne suis plus cette personne. Je suis là. Je reste. Et je vais te le prouver chaque jour jusqu'à ce que tu me croies. Je veux te croire. Alors laisse-moi te le prouver. » Maya baissa les yeux vers leurs mains jointes. « D'accord, » murmura-t-elle. Mais la peur était toujours là. Ethan pouvait la voir dans ses yeux. Le lendemain matin, Ethan arriva tôt. Mais Maya était différente, distante. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour. » Elle ne rencontra pas son regard. « Tout va bien ?»« Oui, ça va. » Mais ça n'allait pas. Ethan le sentait. Au petit déjeuner, Maya parla à peine. Les garçons ne le remarquèrent pas. Ils étaient trop occupés à manger leurs crêpes et à raconter à Ethan un rêve qu'ils avaient fait. Après le petit déjeuner, Ethan raccompagna les garçons à l'école. Quand il revint, Maya faisait la vaisselle. « Maya, parle-moi, » dit Ethan. « Il n'y a rien à dire. »« Si, il y a. Tu me repousses. » Maya ne répondit pas. Elle continuait de frotter une assiette déjà propre. Ethan s'approcha. « De quoi as-tu peur ?»« Je n'ai pas. »« Si, tu as peur. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi. » Maya s'arrêta. Elle posa l'assiette. Ses mains s'agrippèrent au bord de l'évier. « J'ai peur de perdre ça, » dit-elle doucement. « J'ai peur de te laisser entrer entièrement dans ma vie et de te voir ensuite t'en aller. J'ai peur que les garçons soient blessés. J'ai peur de... » Sa voix se brisa. « J'ai peur d'être heureuse, parce que chaque fois que je l'ai été, quelque chose a mal tourné. » Le cœur d'Ethan se serra. Il se plaça derrière elle et la tourna doucement. « Regarde-moi, » dit-il.
Elle le fit. Des larmes coulaient sur son visage. « Je ne vais nulle part, » dit Ethan. « Je sais que tu as peur, mais tu dois me faire confiance, tu dois me laisser entrer. »« Je sais, et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Mais tu dois faire un pas vers moi, Maya. Tu dois arrêter d'attendre que je parte. » Elle sanglota. Ethan la serra dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, pleurant sur sa poitrine. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ne t'excuse pas. Fais-moi juste confiance. » Ils restèrent là dans la cuisine, se serrant l'un contre l'autre. La lumière du matin filtrait par la fenêtre. La maison était silencieuse. Finalement, Maya se recula. Elle essuya ses yeux. « Je suis un désastre, dit-elle. Tu es parfaite. » Elle rit doucement. « Tu n'es pas objectif. »« Peut-être. » Ethan lui embrassa le front. « Mais j'ai aussi raison. » Cet après-midi-là, Tara, l'amie de Maya, passa à la maison. Elle était grande, exubérante et faisait rire Maya. Ethan l'apprécia immédiatement. « Alors, c'est toi le célèbre Ethan ?» dit Tara le jaugeant du regard. « Je suppose que oui. Maya m'a parlé de toi. En bien, j'espère. » Tara sourit, principalement. Maya leva les yeux au ciel. « Tara, arrête. Je dis juste ça. Tu as brisé le cœur de ma copine il y a 4 ans. J'ai le droit d'être méfiante. »« Tu as raison, » dit Ethan. « Et je ne t'en veux pas. » Tara l'étudia. Puis elle hocha la tête. « D'accord. Tu es quelqu'un de bien. Merci. » Elle se tourna vers Maya. « Je peux te parler? Seule à seule ?» Maya jeta un coup d'œil à Ethan. « Je reviens tout de suite. » Les deux femmes allèrent dans la cuisine. Ethan entendit leur voix, mais ne distingua pas les mots. Quelques minutes plus tard, elles revinrent. Les yeux de Maya étaient de nouveau rouges, mais elle souriait. « Tout va bien ?» demanda Ethan. « Oui, » dit Maya. « Tara me rappelait juste de ne pas faire l'idiote. » Tara sourit largement. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Ce soir-là, les garçons demandèrent si Ethan pouvait rester pour un film. Maya accepta. Ils s'installèrent sur le canapé. Ethan à une extrémité, Maya à l'autre, les garçons au milieu. Un film d'animation avec des animaux qui parlaient passait à l'écran. À mi-parcours, Nico s'endormit. Sa tête reposait sur les genoux d'Ethan. Noah s'appuya contre Maya, les yeux lourds. Ethan regarda Maya de l'autre côté du canapé. Elle le regardait, pas le film, lui. « Quoi ?» demanda-t-il doucement. « Rien, » répondit-elle. « Je suis juste contente que tu sois là. Moi aussi. » Ils restèrent ainsi jusqu'à la fin du film. Puis Ethan porta délicatement Nico jusqu'à son lit. Maya porta Noah. Ils les bordèrent ensemble. Dans le couloir, ils se tinrent proches. La maison était sombre à l'exception d'une petite veilleuse. « Merci, » dit Maya, « d'être patient avec moi. Tu en vaux la peine. » Elle sourit. Puis elle se pencha et l'embrassa. Doux, tendre. Quand elle se recula, elle posa son front contre le sien. « Je vais essayer, » murmura-t-elle, « de te laisser entrer, de faire confiance à cela. C'est tout ce que je demande. » Ils restèrent là un long moment. Puis Maya prit sa main et le conduisit de nouveau au salon. Ils s'assirent sur le canapé. Maya se blottit contre lui. Ethan passa son bras autour d'elle. « C'est agréable, » dit-elle. « Oui, je pourrais m'habituer à ça. »« Tenant mieux, » dit Ethan, « parce que je ne vais nulle part. » Maya sourit. « Je commence à le croire. » Ils restèrent assis dans un silence confortable. La maison était paisible. Dehors, l'océan murmurait au loin. Pour la première fois, Maya s'autorisa à espérer. Et Ethan la serra contre lui, sachant qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Mais la peur est tenace, et les vieilles blessures ne guérissent pas du jour au lendemain. Quelques jours plus tard, Maya se réveilla en panique. Elle avait fait un rêve. Ethan partait. Les garçons pleuraient. Elle, seule dans la maison vide. Elle sortit du lit et alla à la cuisine. Il faisait encore nuit dehors. Elle fit du café, les mains tremblantes. Au lever du soleil, elle s'était convaincue que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Ethan ne parte, avant que tout cela ne s'effondre. Quand Ethan arriva ce matin-là, Maya était froide, sur la défensive. « Bonjour, dit-il. « Bonjour. » Haïl sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Maya, j'ai besoin d'espace aujourd'hui, dit-elle rapidement. « Quoi? J'ai besoin de réfléchir. » Ethan sentit son estomac se nouer. « J'ai fait quelque chose de mal? »« Non, j'ai juste besoin d'espace. »« Maya, ne fais pas ça. Je ne fais rien. J'ai juste besoin d'une journée pour moi. » Ethan voulut argumenter, voulut insister, mais il savait que cela ne ferait qu'aggraver les choses. « D'accord, » dit-il doucement. « Si c'est ce dont tu as besoin. » « Oui. » Il hocha la tête. « J'irai quand même chercher les garçons à l'école, si ça te va. »« C'est bon. » Il partit, et Maya resta seule dans la cuisine, pleurant. Les garçons remarquèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Où est papa ?» demanda Noah au petit déjeuner. « Il avait des choses à faire, »
dit Maya. Mais il revient, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais même en le disant, Maya se demanda si elle ne l'avait pas repoussé définitivement. Ethan était assis dans sa chambre d'hôtel, fixant le mur. Son téléphone était dans sa main, mais il n'appela pas, n'envoya pas de message. Maya avait demandé de l'espace, et il le lui donnerait. Mais ça faisait mal. Il comprenait la peur. Il comprenait l'instinct de fuir avant de pouvoir être blessé. Il avait fait la même chose 4 ans auparavant. S'était jeté à corps perdu dans le travail au lieu de se battre pour ce qui comptait. Mais il n'allait pas refaire ça. À 14h30, il conduisit jusqu'à l'école maternelle. Les garçons coururent vers lui comme toujours. « Papa !» crièrent-ils. Ethan s'agenouilla et les serra tous deux dans ses bras. « Salut les gars. Où étais-tu ce matin ?» demanda Nico. « J'avais des affaires de travail à régler. »« Mais tu es là maintenant ?»« Je suis là maintenant. » Ils rentrèrent lentement à la maison. Les garçons parlèrent de leur journée. Ethan écoutait, mais son esprit était ailleurs. Quand ils arrivèrent à la maison, Maya était sur la terrasse. Elle avait l'air d'avoir pleuré. « Salut !» dit Ethan prudemment. « Salut !» Les garçons coururent à l'intérieur. Ethan resta sur la marche inférieure. « On peut parler ?» demanda Maya. « Oui. » Elle descendit et s'assit sur la marche. Ethan s'assit à côté d'elle, laissant un espace entre eux. « Je suis désolé, » dit Maya, « pour ce matin, pour t'avoir repoussé. C'est bon. »« Non, ça ne l'est pas. » Elle le regarda. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « J'ai fait un cauchemar la nuit dernière. Tu es parti. Et les garçons pleuraient. Et j'étais seul. Et quand je me suis réveillé, je n'ai pas pu m'en défaire. Je me suis convaincu que ça allait arriver, que tu allais partir. Alors je t'ai repoussé en premier. » La poitrine d'Ethan se serra. « Maya, je sais que ce n'est pas juste pour toi. Je sais que tu as été là chaque jour. Je sais que tu as tout fait correctement. Mais j'ai tellement peur, Ethan. Je suis terrifié à l'idée de te perdre à nouveau. Tu ne vas pas me perdre. Mais si je te perds ?» Ethan se rapprocha, il prit sa main. « Alors nous y ferons face ensemble, » dit-il. « Mais tu ne peux pas continuer à me repousser chaque fois que tu as peur, parce que c'est la seule façon de me perdre vraiment. Non pas parce que je partirai, mais parce que tu ne me laisseras pas rester. » Les larmes de Maya coulaient plus vite maintenant. « Je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. Tu n'as pas à arrêter. Tu dois juste me faire confiance malgré tout. » Elle regarda leurs mains jointes. « Je veux bien, vraiment. Alors fais-le. Un jour à la fois. Un instant à la fois. Fais-moi confiance. » Maya prit une inspiration tremblante, puis elle hocha la tête. « D'accord. D'accord? D'accord. » Elle lui serra la main. « Je suis désolé. Arrête de t'excuser. Ça va aller. » Elle posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent assis là en silence. Au bout d'un moment, Noah ouvrit la porte. « Papa, tu peux venir jouer avec nous. » Ethan regarda Maya. Elle hocha la tête. « Oui, mon grand, » dit Ethan. « J'arrive tout de suite. » Cette nuit-là, après que les garçons furent endormis, Ethan et Maya s'assirent sur le canapé, proches cette fois. Aucun espace entre eux. « J'ai parlé à Tara aujourd'hui, » dit Maya. « Elle m'a dit que je me sabotais moi-même. Femme intelligente. » Maya sourit. « Elle a dit que je devais arrêter d'attendre la catastrophe, que je créais des problèmes qui n'existaient pas. Elle a raison. Je sais. » Maya se tourna pour le regarder. « Je vais faire plus d'efforts, pour faire confiance à cela, pour te faire confiance. C'est tout ce que je demande. » Ils restèrent silencieux un instant, puis Maya dit « Dis-moi quelque chose. »« Quoi ? Parle-moi des 4 dernières années. Ce que tu as fait. Où tu es allé. Je veux savoir. » Ethan y réfléchit. « J'ai travaillé, beaucoup. J'ai monté l'entreprise, gagné de l'argent, acheté des biens, rénové et revendu des maisons. Je me disais que je construisais quelque chose. Mais en réalité, j'essayais juste de combler le vide que tu avais laissé. Ça a marché? » « Non. » Il la regarda. « Rien n'a marché. Parce que tu étais la seule chose qui comptait. Et tu étais parti. » Les yeux de Maya se remplirent à nouveau de larmes. « Je suis désolé. Je sais, moi aussi. Et il y a eu quelqu'un d'autre? » « Non, il n'y a eu personne. En 4 ans. En 4 ans, confirma Ethan. J'ai eu quelques rendez-vous. J'ai essayé de passer à autre chose. Mais ça a toujours semblé faux, comme si je trahissais quelque chose. Alors j'ai arrêté d'essayer. Maya pleurait ouvertement maintenant. J'ai eu des rendez-vous aussi. Une fois. Ça a duré 3 semaines. Je n'y arrivais pas. Chaque fois qu'il me touchait, je pensais à toi. Chaque fois qu'il riait, ce n'était pas le bon rire. Je lui ai dit que je n'étais pas prête. Et je n'ai jamais réessayé. Ethan la serra plus fort. On a gâché tellement de temps. Je sais. Mais nous avons le temps maintenant. Nous avons cet instant. Maya leva les yeux vers lui. Embrasse-moi. Ethan n'hésita pas. Il l'embrassa. Profondément. Réellement. Empli de 4 années de désir, de perte et d'amour. Les mains de Maya s'enroulèrent dans ses cheveux.
Ethan la serra comme si elle pouvait disparaître. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « Je t'aime », murmura Maya. « Moi aussi je t'aime. » Ils s'embrassèrent de nouveau, plus lentement cette fois, plus tendrement. Et pour la première fois, Maya ne se retira pas, ne laissa pas la peur l'emporter. Elle se laissa simplement l'aimer. Le lendemain matin, Maya se réveilla avec le bras d'Ethan autour d'elle. Il s'était endormi sur le canapé enlacé. La lumière du petit matin filtrait par les fenêtres. Tout était calme. Maya le regarda dormir. Son visage était paisible, détendu, beau. Cela lui avait manqué. Il lui avait manqué. La sensation d'être serré dans des bras lui avait manqué. Les yeux d'Ethan s'ouvrirent lentement. Il sourit quand il la vit le regarder. « Bonjour », dit-il, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour. On a dormi ici toute la nuit ?»« Oui. » Il s'étira. « Mon cou va me détester. » Maya rit doucement. « Moi aussi. » Ils entendirent des pas, de petits pas, qui couraient. « Ouh là là !» dit Maya. Les garçons apparurent dans l'embrasure de la porte. Ils s'arrêtèrent quand ils virent Ethan. « Papa !» crièrent-ils. Ils coururent et sautèrent sur le canapé. Ethan les rattrapa tous les deux, riant. « Pourquoi tu es là si tôt ?» demanda Noah. « J'ai passé la nuit ici, » dit Ethan. « Comme une soirée pyjama ?»« Oui, comme une soirée pyjama. Tu peux rester dormir toutes les nuits ?» demanda Nico. Ethan regarda Maya. Elle sourit. « Peut-être, » dit Ethan, « si ta maman dit que c'est bon. » Les deux garçons se tournèrent vers Maya. « Il peut, maman, s'il te plaît ?» Maya rit. « On verra. » Mais la façon dont elle regardait Ethan disait oui. Au cours des jours suivants, tout sembla plus léger, plus facile. Maya cessa d'attendre la catastrophe. Elle se permit de profiter des moments. Ethan quitta l'hôtel et emménagea dans une petite maison louée à 2 pâtés de maison. Ce n'était pas grand-chose. Une chambre, une minuscule cuisine, un salon avec de vieux meubles, mais c'était chez lui, et c'était proche. Les garçons l'aidèrent à déballer. Ils couraient dans les pièces vides, leur voix résonnant. « C'est ta maison, papa ?» demanda Noah. « Oui. On peut dormir ici un jour ?» La gorge d'Ethan se serra. « Oui, mon grand. Quand vous voulez. » Cette nuit-là, Ethan prépara le dîner chez lui, dans sa nouvelle maison. Il invita Maya et les garçons. Tante Lila vint aussi. C'était chaotique. Les garçons renversèrent du jus. Tante Lila raconta des histoires qui firent rire tout le monde. Maya aida à cuisiner, et ils n'arrêtèrent pas de se cogner l'un à l'autre dans la petite cuisine. C'était parfait. Après le dîner, Tante Lila prit Ethan à part. « Je me suis trompée à ton sujet, » dit-elle. « Pardon ? Je pensais que tu partirais. Je pensais que tu leur ferais du mal. Mais tu m'as prouvé le contraire. Tu es un homme bien, Ethan Hale. »« Merci, » dit Ethan doucement. « Ne me fais pas regretter de l'avoir dit, » dit-elle avec un petit sourire. « Je ne le ferai pas. » Un samedi après-midi, Ethan emmena toute la famille. Maya, les garçons et tante Lila à la jetée. Monsieur Dubois était là avec son matériel de pêche. « Ethan » appela-t-il. « Viens ici, je vais t'apprendre à pêcher. » Ethan rit. « Je ne sais pas. Allez, les garçons peuvent apprendre aussi. » Alors ils passèrent l'après-midi à pêcher, ou à essayer. Les garçons étaient nuls à ça. Ils firent fuir plus de poissons qu'ils n'en attrapèrent, mais ils rirent tout le temps. Maya s'assit sur un banc à proximité, observant. Tante Lila s'assit à côté d'elle. « Tu es heureuse ?» dit Lila. « Je le suis » dit Maya. « Bien, tu le mérites. Eux aussi. » Maya regarda Ethan s'agenouiller à côté de Noah, l'aidant à lancer la ligne. « Il est si doué avec eux. Il les aime, et il t'aime. » Maya sourit. « Je sais. Alors, qu'est-ce que tu attends ?» Maya regarda sa tante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, pourquoi il ne vit pas avec toi ? Pourquoi fais-tu encore semblant que c'est temporaire ?»« Je ne... »« Si, tu le fais, » dit Lila doucement. « Tu te retiens encore. Tu te protèges encore. Mais cet homme ne va nulle part. Alors arrête de perdre ton temps. » Maya regarda Ethan soulever Nico sur ses épaules. Le garçon piailla de joie. « Tu as raison, » dit Maya doucement. « Généralement, oui. » Ce soir-là, après que les garçons furent endormis, Maya et Ethan s'assirent sur la balancelle de sa terrasse. La nuit était chaude. Les étoiles brillaient. « J'ai réfléchi, » dit Maya. « À quoi ? À nous, à ce que c'est. » Le rythme cardiaque d'Ethan s'accéléra. « D'accord. Je ne veux pas que tu vives à 2 pâtés de maison, » dit Maya. « Je te veux ici, avec nous, tout le temps. » Ethan la fixa. « Maya, je sais que c'est rapide. Je sais qu'on est encore en train de trouver nos marques, mais je ne veux plus perdre de temps. Je t'aime. Les garçons t'aiment, et je veux que nous soyons une famille, une vraie famille. » Ethan ne put parler. Sa gorge était trop serrée. « Dis quelque chose, » dit Maya nerveusement. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr. » Ethan la serra contre lui. « Oui, oui, j'emménage. »
Je veux ça plus que tout. Maya l'embrassa, longuement et profondément. Quand ils se séparèrent, elle pleurait. Des larmes de joie cette fois. Quand demanda Ethan. Quand tu veux. Demain? Maya rit. Demain. Le lendemain matin, Ethan arriva avec des cartons. Pas beaucoup. Il n'avait pas accumulé grand-chose ces dernières semaines, mais assez. Les garçons étaient fous de joie. Ils aidèrent à porter de petits cartons. Ils posèrent 1 million de questions. « Où vas-tu dormir, papa ?»« Avec votre maman, » dit Ethan, jetant un coup d'œil à Maya. Elle rougit, mais hocha la tête. « Tu nous feras le petit déjeuner tous les jours ?»« Tous les jours où je pourrai. On peut avoir des crêpes demain ?»« Bien sûr. » Ils déballèrent ensemble. Les vêtements d'Ethan allèrent dans l'armoire de Maya. Ses livres allèrent sur son étagère. Sa brosse à dents alla dans la salle de bain. Ça semblait juste, naturel, comme s'il avait toujours été là. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble. Un vrai dîner de famille. Les garçons mirent la table. Maya fit des spaghettis. Ethan fit du pain à l'ail. Tante Lila apporta le dessert. Ils mangèrent, rirent et parlèrent. Les garçons racontèrent des blagues. Ethan fit des imitations. Maya sourit tellement que son visage lui faisait mal. Après le dîner, ils allèrent au salon. Les garçons voulurent montrer à Ethan leurs dessins. Ils en avaient toute une pile. « Ça, c'est toi et maman », dit Noah, brandissant un dessin. Il montrait 2 bonshommes allumettes, se tenant la main. Une silhouette plus petite de chaque côté. « C'est magnifique », dit Ethan. « Et ça, c'est notre famille », dit Nico. 4 bonshommes allumettes, tous se tenant la main. Une maison en arrière-plan. Un soleil dans le ciel. Ethan sentit ses yeux picoter. « Je peux le garder ?»« Oui. » Ethan prit délicatement le dessin. Il regarda Maya. Elle pleurait aussi. « J'adore, » dit Ethan. « Merci. » Les garçons le serrèrent dans leurs bras. Puis ils coururent jouer. Ethan s'assit sur le canapé. Maya s'assit à côté de lui. Il tenait le dessin avec précaution. « Nous sommes une famille, » dit Maya doucement. « Oui, » dit Ethan. « Nous le sommes. » Cette nuit-là, après que les garçons furent endormis, Ethan et Maya s'allongèrent ensemble dans le lit. La chambre était sombre, silencieuse. La tête de Maya reposait sur la poitrine d'Ethan. Son bras était autour d'elle. « Tu es heureux ?» demanda Maya. « Je n'ai jamais été aussi heureux, » dit Ethan. « Moi non plus. Ça, je suis désolé de ne pas avoir été là depuis le début. »« Arrête, » dit Maya. « On ne peut pas changer le passé. On ne peut qu'aller de l'avant. »« Tu as raison. » Ils restèrent allongés dans un silence confortable pendant un moment. « Ethan ? » ?»« Oui, merci de ne pas avoir renoncé à nous. Je n'aurais jamais pu renoncer à toi. » Maya embrassa sa poitrine. « Je t'aime. Moi aussi je t'aime. » Ils s'endormirent ainsi, enlacés l'un à l'autre, complets. Au cours des semaines suivantes, la vie s'installa dans un beau rythme. Ethan se réveillait chaque matin avec les garçons sautant sur le lit. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble, généralement quelque chose de simple comme des céréales ou des tartines, parfois des crêpes s'ils avaient le temps. Puis ils raccompagnaient les garçons à l'école, main dans la main, comme n'importe quelle autre famille. Ethan commença à travailler de chez lui. Il aménagea un petit bureau dans la chambre d'amis. Il prenait des appels, gérait des projets, mais il était toujours là pour le déjeuner, toujours là quand les garçons rentrèrent de l'école. Maya reprit un travail à temps partiel à la bibliothèque municipale. Elle adorait ça, adorait être entourée de livres et de gens. Elle aimait avoir quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Tante Lila passait encore la plupart des jours. Elle était devenue comme une grand-mère pour les garçons. Et elle et Ethan avaient noué une amitié chaleureuse. Monsieur Brown avait appris à Ethan à réparer les choses, à vider un poisson, à s'orienter dans la vie de province. Tara était devenue un habitué des dîners de famille. Elle et Ethan étaient devenus amis. Elle lui racontait des histoires embarrassantes sur Maya. Il les adorait toutes. La vie était belle, vraiment belle. Un samedi matin, environ 1 mois après l'arrivée d'Ethan, Maya se réveilla dans un lit vide. Elle entendit des voix dans la cuisine. Elle se leva et parcourut le couloir. Ethan préparait des crêpes. Les garçons étaient assis sur des tabourets au comptoir, haïdant, ce qui signifiait surtout faire du désordre. « Papa, je peux casser l'œuf ?» demanda Noah. « Bien sûr, mon grand, fais attention. » Noah cassa l'œuf. La majeure partie tomba dans le saladier. Une petite partie sur le comptoir. « Bon travail, » dit Ethan. « Nico, tu veux remuer ?»« Oui. » Maya s'appuya contre l'embrasure de la porte, observant. Son cœur était si rempli qu'il risquait d'éclater. Ethan leva les yeux et la vit. Il sourit. « Bonjour, ma belle, » dit-il. « Bonjour. On prépare le petit déjeuner, » annonça Nico. « Je vois ça. »« Papa a dit qu'on pouvait te préparer un petit déjeuner spécial, » dit Noah. « Ah oui ?» Ethan lui fit un clin d'œil. « C'est un merci. Pour nous avoir permis d'être ici, » Les yeux de Maya se remplirent de larmes.
Des larmes de joie, toujours des larmes de joie désormais. Elle s'approcha et l'embrassa. Je t'aime aussi. Les garçons firent des bruits de dégoût. Maya et Ethan rirent. D'accord, dit Ethan. Finissons ces crêpes. Plus tard ce jour-là, ils allèrent à la plage, tous les quatre. Il faisait chaud. Le soleil brillait. L'eau était parfaite. Les garçons construisirent des châteaux de sable. Ethan aida. Maya prit des photos. À un moment donné, Ethan souleva les deux garçons sur ses épaules. Ils poussèrent des cris de joie. Maya filma la scène avec son téléphone. « Regardez-moi » cria Noah. « Je suis si grand » dit Nico. Ethan tourna en rond. Les garçons rirent si fort qu'ils pouvaient à peine respirer. Maya ne pouvait s'empêcher de sourire. Plus tard, ils s'assirent sur le sable. Les garçons jouaient au bord de l'eau. Ethan et Maya s'assirent l'un près de l'autre. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu » dit Maya doucement. « Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que nous ayons failli ne pas avoir cela. »« Mais nous l'avons » dit Ethan. « Nous l'avons maintenant. » Maya s'appuya contre lui. « Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu voudras. Promets-moi que c'est pour toujours. » Ethan se tourna pour la regarder. Il lui prit le visage à deux mains. « C'est pour toujours, » dit-il fermement. « Toi, moi et ces garçons. Rien ne changera cela. »« Caz, tu le promets ?»« Je le promets. » Ils s'embrassèrent, doux et tendres. Les garçons revinrent en courant, couverts de sable et d'eau. « Burke !» dit Noah. « Ils s'embrassent encore. » Ethan rit et serra les garçons dans une étreinte collective. Maya les rejoignit. Ils restèrent là sur la plage. Une famille, complète, heureuse. Ce soir-là, tandis que le soleil se couchait, ils marchèrent le long du rivage. Les garçons couraient devant, chassant les mouettes. Ethan prit la main de Maya. « Je veux t'épouser » dit-il soudainement. Maya s'arrêta de marcher. Elle le regarda fixement. « Quoi ? Je veux t'épouser » répéta Ethan. « Pas tout de suite, pas demain, mais un jour, quand tu seras prête. Je veux t'épouser et que nous soyons une famille pour toujours. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Ethan, je ne te le demande pas encore, » dit-il rapidement. « Je voulais juste que tu le saches. C'est là que cela me mène. C'est ce que je veux. » Maya passa les bras autour de son cou. « Oui, 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 un jour, quand nous serons prêts. Oui. » Ethan la souleva et la fit tourner. Elle rit. Les garçons revinrent en courant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nico. « Papa et moi sommes très heureux, » dit Maya. « Pourquoi ? Parce que nous nous aimons. On vous aime aussi, » dit Noah. Ils s'étreignirent tous, là, sur la plage, tandis que le soleil se couchait derrière eux. Un an plus tard, Ethan se tenait dans le petit jardin de leur maison. Des chaises blanches étaient disposées en rangées. Des fleurs ornaient tout. L'océan s'étendait au-delà. C'était un petit mariage, juste la famille et les amis proches. Tante Lila, Monsieur Brown, Tara, quelques autres personnes du village, et les garçons. Noah et Nico se tenaient à côté d'Ethan, vêtus de petits costumes assortis. Ils étaient les porteurs d'alliance. La musique commença à jouer. Tout le monde se leva. Et puis, Maya apparut. Elle portait une simple robe blanche. Ses cheveux tombaient en boucles douces. Elle était magnifique. Ethan eut le souffle coupé. Elle descendit la courte allée. Personne ne la donnait. Elle marchait seule, forte, sûre d'elle. Quand elle atteignit Ethan, il prit ses mains. « Salut » murmura-t-il. « Salut » murmura-t-elle en retour. La cérémonie fut courte et douce. Ils échangèrent leurs vœux, de simples promesses d'amour, de soutien et de fidélité. Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Ethan tira Maya contre lui et l'embrassa. Les garçons applaudirent. Tout le monde frappa des mains. Ils étaient mariés. Après la cérémonie, il y eut du gâteau, de la musique et de la danse. Les garçons coururent avec les autres enfants. Tante Lila pleura des larmes de joie. Monsieur Brown porta un toast qui fit rire tout le monde. Tandis que le soleil se couchait, Ethan et Maya firent une danse lente. Les garçons essayèrent de danser aussi, tournant en rond à proximité. « Nous l'avons fait, » dit Maya. « Oui, nous sommes une famille. Nous l'avons toujours été, » dit Ethan. « Maintenant, c'est juste officiel. » Maya sourit. « Je t'aime aussi, pour toujours. » Ils s'embrassèrent, doux et tendres. Les garçons se jetèrent sur eux, serrant leurs jambes. « On peut avoir plus de gâteaux » demanda Noah. Tout le monde rit. « Oui, » dit Maya. « Vous pouvez avoir plus de gâteaux. » Tard cette nuit-là, après le départ de tous les invités et une fois les garçons endormis, Ethan et Maya s'assirent sur la balancelle du porche, toujours dans leur tenue de mariage, épuisés, heureux. « Le plus beau jour de ma vie, » dit Maya. « D'accord. » Ils se balançaient doucement. L'océan murmurait au loin. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux. « Tu penses parfois à quel point les choses auraient pu être différentes »
demanda Maya. Quasi tu n'étais pas venu à cette clinique ce jour-là. Tout le temps, dit Ethan. Mais je suis content de l'avoir fait, content de t'avoir trouvé, de les avoir trouvés. Moi aussi. Je suis content que tu m'aies donné une seconde chance. Maya leva les yeux vers lui. Tu m'en as donné une aussi. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. Puis Ethan dit « Merci. » De quoi? Pour les garçons. Pour cette vie. Pour m'aimer. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Merci d'être revenu. D'être resté. D'être l'homme dont nous avions besoin. Ethan l'embrassa sur le front. Je ne vais nulle part. Je sais. Ils s'assirent ensemble sur la balancelle. Mari et femme. Partenaires. Parents. Une famille. Complète. Enfin. Pour toujours. 2 ans plus tard. Ethan était assis sur le sol du salon, aidant Noah et Nico à construire une tour élaborée de blocs. Ils avaient 6 ans maintenant, plus grands, plus bruyants, mais toujours les mêmes adorables garçons. « Papa, ça va tomber !» prévint Nico. « Non, ça ne va pas tomber. Il faut juste faire attention. » Noah posa délicatement un autre bloc. La tour vacilla, mais tint bon. « Oui !» s'exclamèrent-ils tous. Maya sortit de la chambre. Sa main reposait sur son ventre très arrondi. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. « Bien, » dit Ethan. « On construit la tour la plus haute de tous les temps. Je vois ça. » Elle s'assit délicatement sur le canapé. Ethan le remarqua et alla s'asseoir à côté d'elle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui, juste fatigué. Plus que quelques semaines. »« Je sais. » Les garçons s'approchèrent. Ils posèrent leurs mains sur le ventre de Maya. « Quand est-ce que le bébé arrive ?» demanda Noah. « Bientôt, » dit Maya. « C'est un garçon ou une fille ?» demanda Nico. « On ne sait pas encore. C'est une surprise. »« J'espère que c'est un garçon, » dit Noah. « J'espère que c'est une fille, » dit Nico. Ethan rit. « Dans tous les cas, vous serez de super grands frères. » Les garçons rayonnèrent de fierté. Plus tard, une fois les garçons couchés, Ethan et Maya s'assirent sur le canapé. Sa main reposait sur son ventre. Il sentit le bébé donner un coup de pied. « Un costaud, » dit-il, « comme leur frère. » Ethan sourit. « Je n'arrive pas à croire que nous fassions ça à nouveau. Tu es nerveuse ?»« Un peu. Et toi ?»« Un peu, » admit Maya. « Mais je suis aussi excitée. Nous sommes doués pour ça. »« Oui, nous le sommes. » Ils restèrent dans un silence confortable. « Ethan ? » ?»« Oui, merci de m'avoir donné cette vie. » Ethan la regarda. « C'est toi qui me l'as donnée. Nous nous la sommes donnée l'un à l'autre. »« Oui. » Il l'embrassa doucement. « Nous l'avons fait. » Le bébé donna un autre coup de pied. Ils rirent tous les deux. Dehors, l'océan murmurait. Les étoiles brillaient. Le monde était paisible. À l'intérieur, une famille était complète. Pas parfaite, pas sans lutte, ni peur, ni jours difficiles, mais complète, remplie d'amour, de confiance, d'espoir et de la promesse de l'éternité. Fin.